Et salut à tous les amis, c'est Doc et bienvenue sur la chaîne Le Futur est de retour. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tournée en extérieur, il fait beau, on est au mois de janvier, on va en profiter, vous avez peut-être le son des voitures qui passent, mais ça à la limite c'est pas dramatique. Et on va parler ensemble de la baisse des tarifs de Tesla qui viennent juste de sortir cette semaine. Et on est le 14 janvier 2023, Tesla vient de nous baisser les tarifs de toutes ses gammes. Et je voulais justement qu'on en parle un petit peu ensemble, donc moi je vais vous donner mon avis sur cette baisse de prix et vous en commentaire, vous pourrez me dire ce que vous en pensez aussi. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, là justement Tesla vient de baisser le tarif de toutes ses voitures. Je vais prendre l'exemple de la Model 3, ce sera le plus simple, mais ça marche pour toutes les gammes. Et pour prendre l'exemple de la Model 3 la moins chère, donc la propulsion, elle était encore entre 52 et 53 000 euros il n'y a pas très longtemps. Et ce depuis environ 6-8 mois. Et là, elle vient de baisser à 44 900 et quelques euros. Ce qui fait qu'avec le bonus, elle descend en dessous des 40 000 euros. Et ça en refait une bonne affaire. Et du coup, ça fait aussi se poser plein de questions concernant ces hausses et ces baisses de tarifs. Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a tant de différences de tarifs. Et il y a des personnes, je pense qu'elles sont quand même très rares, qui ont commandé leur voiture à 53 000 euros et qui ne comprennent pas pourquoi elle a tant baissé entre le moment de leur commande et aujourd'hui. Première chose, pas d'inquiétude pour tous ceux qui ont déjà commandé et pour qui le prix de la voiture était plus élevé. Tout simplement, Tesla va vous contacter ou vous a peut-être déjà même contacté pour vous dire qu'au final, le prix va être redescendu au prix actuel. Du coup, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi les prix ont autant augmenté et ont autant baissé ces derniers mois, cette dernière année au final. Bien sûr, ça va rester des hypothèses, mais peut-être que ça va vous guider, ça va vous permettre de comprendre pourquoi les prix font autant de variations. Première hypothèse, d'après moi, donc si les prix ont autant augmenté l'année dernière, c'est d'abord parce que Tesla avait un carnet de commandes extrêmement bien rempli. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement de commandes que ça allait jusqu'à début, voire milieu 2023. Et pour eux, c'était beaucoup trop large. Du coup, une bonne solution pour réduire un tout petit peu ces commandes, c'est d'augmenter le prix et donc d'éviter de nouveaux clients de commander à ce moment-là. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi augmenter le prix puisqu'au final, il n'y a plus de personnes qui commandent? Oui, mais au final, il vaut mieux ne pas avoir de commandes pendant une certaine période, puisque justement le carnet de commandes est bien plein, que d'avoir des clients insatisfaits parce qu'ils sont obligés d'attendre 1 an pour recevoir leur voiture. Donc pour moi, c'est la raison principale de cette grosse augmentation qu'on a eue en milieu d'année dernière. Et pourquoi le prix baisse aujourd'hui justement? Eh bien parce que les commandes ont été honorées, et donc Tesla peut se permettre de redescendre un petit peu le prix pour attirer le client et faire revenir justement les potentiels acheteurs. D'autant plus que la Gigafactory de Berlin venait tout juste de terminer d'être construite et produisait ses premières voitures, mais ça restait que des modèles Y et en plus de ça des performances. Pour moi, il fallait donc que Tesla absorbe toutes les commandes qu'ils avaient déjà en cours. Ils ont préféré augmenter le prix pour éviter d'en avoir de nouvelles, avant aujourd'hui de nous proposer des prix plutôt bas, en tout cas très intéressants pour les voitures qu'ils proposent. Petit café qui se rafraîchit d'ailleurs. Ensuite, deuxième hypothèse, ou en tout cas deuxième idée, maintenant Tesla maîtrise un peu mieux ses coûts de fabrication, ce qui permet évidemment de le répercuter sur le prix de vente. D'autant plus que si on regarde bien, que ce soit par rapport à Toyota ou d'autres marques, on a pu observer que Tesla avait des marges énormes sur la vente de ses véhicules. Donc ils ont décidé de réduire un tout petit peu leurs marges pour pouvoir justement revendre un petit peu plus de voitures. Ensuite, on va continuer avec une troisième hypothèse qui me paraît très judicieuse et je pense qu'elle peut être autant vraie que les deux premières. C'est que fin août, début septembre, Tesla a proposé sa Model Y Propulsion à un prix relativement imbattable. Et le fait d'avoir augmenté le prix des autres voitures, en particulier de la Model 3 Propulsion, ça permettait de mettre en avant cette Model Y. Sachant qu'Elon Musk l'avait annoncé, il voulait que cette Model Y soit la voiture la plus vendue du monde. D'un point de vue personnel, pour conclure, je pense que Tesla a fait un bon coup de marketing puisqu'au final, ils ont augmenté les prix, puis baissé les prix, réaugmenté, baissé, bref. Ils font justement un petit peu de yo-yo, ça permet de faire parler d'eux puisqu'ils ne font absolument aucune publicité autour de leur voiture. Même si Elon Musk fait beaucoup parler de lui, en particulier en ce moment avec le rachat de Twitter, etc. Bref, c'est un peu lui la com de Tesla, mais bon, pas forcément toujours une bonne com. Pour autant, ça reste très marketing d'augmenter les prix à un moment donné où la matière première coûtait un petit peu plus cher, il y avait des pénuries, le carnet de commandes était complètement plein et saturé. Et puis maintenant, le fait de le rebaisser, ça donne l'impression aux gens de faire une vraie bonne affaire, donc de se jeter sur les dernières voitures qui sont justement vendues par Tesla. Donc pour moi, je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose de très intelligent de la part d'Elon Musk, ou en tout cas de ses dirigeants. J'aimerais ajouter une petite chose en particulier concernant les ventes de 2022 de Tesla. Les ventes de 2022, elles ont été records par rapport à 2021, 2020 et bref, toutes les années précédentes. Donc il y a eu encore plus de ventes de voitures.
Je pense que 2023 sera une bonne année pour Tesla, peut-être pas aussi exponentielle qu'elle a été les années précédentes, mais je pense que ce sera une bonne année. Donc tout ce qu'on entend sur les réseaux, les médias en particulier, où j'ai l'impression qu'il y a une forme de bashing un petit peu spécial. Alors je ne suis pas du tout un Tesla fan, je ne suis pas du tout, encore moins un Elon Musk fan. Je sais apprécier les bonnes choses et j'adore ma voiture, donc il n'y a pas de raison que j'en vante pas les mérites. J'aurais une autre voiture, je ferais exactement la même chose. Ça reste pragmatique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on dit oui, ils vendent pas, ils sont en faillite, ils ont jamais autant perdu d'argent. Il faut arrêter de se leurrer avec des fausses idées et en particulier avec ces médias qui en ce moment essaient de dire tout et n'importe quoi. Vous regarderez que d'un média à un autre, on est capable d'avoir des informations contraires. Et ça, c'est personnellement quelque chose qui est relativement agaçant. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que dans mes vidéos, j'essaierai toujours d'être le plus pragmatique possible, d'être le plus objectif possible. Je suis sponsorisé par personne, je travaille pour gagner ma vie. Les vidéos YouTube, c'est un plaisir que je fais. Donc il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, moi, je me fasse avoir par tel ou tel média. J'essaie d'avoir les avis les plus scientifiques possibles et clairement pas ce qu'on dit dans les médias qui est tronqué la plupart du temps. En tout cas, j'espère que cette vidéo en extérieur vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air, c'est votre façon de me récompenser justement de passer du temps pour faire ces vidéos-là. Alors même si j'ai pas produit de vidéo depuis un petit moment, il y en a une qui va sortir dans très peu de temps qui à mon avis va intéresser beaucoup de monde. Ça concerne le bilan 2022 sur la possession de ma Tesla Model 3 Propulsion. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, évidemment, je ne vous abandonne pas puisque je serai de retour dans le futur pour de nouvelles vidéos. Il est pas stylé mon mug. En vrai, ça c'est pas du super mug méga stylé. Bref, il y a tout un tas de coups qui ont pu être... On va attendre que la mobilette passe parce qu'elle va faire du bruit. Oh putain, ce que ça m'agace ces trucs. Surtout depuis que j'ai mon blond électrique, c'est infernal de s'être habitué à ce silence. Bref, alors que j'adore le bruit des voitures à la base. Bon, peut-être pas des mobilettes forcément. Fait frais quand même, mine de rien. Tu vois, je peux faire ça en me la pétant parce que je suis dans le sud-est, quand même quoi, tu vois.